t'adorons pour toujours à jamais. Nous te bénissons pour donner le salut. Tu es venu dans la vie des pauvres âmes. Tu nous as donné la parole de mieux connaître ton amour. Tu es venu pour nous annoncer la vie pour que nous nous conversions. Tu as donné la parole au cœur de ton amour. Je suis venu auprès de toi pour te supplier autant de fois, Christ, où j'ai tant tenu la main pour que tu viennes m'accorder le salut, pour que tu sois pour toujours avec toi. Tu m'as donné l'action de grâce pour servir ce que tu es. Ô Christ, autant de fois mon cœur n'y est pas habité. Par ton esprit, je suis perdu, espérant que je pouvais vivre avec toi pour être humble et aimable. Autant de fois de maintenir sur ce lieu où te trouves. Combien de fois j'aimerais donc me saisir par ta puissance pour être celle-là donc qui a pris la parole, pour mieux être édifié, pour être mieux contemplé, pour être ce dont que tu as donné le salut pour revenir. Nous te supplions tant de fois avec notre cœur de vie, autant nous avons besoin pour revenir dans le monde. Nous avons tant crié dans cette grâce que tu nous donnes la vie autant de fois. Prouve-nous, Seigneur Jésus, que tout ce que nous avons est tout parti pour renoncer la bonne nouvelle et réconcilier avec toi pour être juste et saint, vivant avec la passion du Christ à jamais. Nous te bénissons par ta sainte croix et nous te rachetons par ton humilité. Nous te prions par ta grandeur et nous purifions notre âme à travers l'eau qui jaillit de tes saintes côtes. Toi qui accordes le salut aux pauvres âmes de nous inviter aujourd'hui dans les saintes écritures que tu nous as données dans le livre de la vie de Matthieu 14 du verset 23 à 31 qui fait à ce que nous soyons fidèles et humbles pour mieux accueillir la parole. Aujourd'hui, tu nous as présenté ta présence au bord de la mer et tu es celui qui vient dans la gloire du Seigneur à travers la magnificence qui a tant donné au salut du monde entier par des cris et par les cris et les grincements de dents, autant de fois de savoir abandonner pour que nous soyons auprès de toi, mieux d'être servis et accueillis dans le salut par la rémission des péchés et accorder ce que tu as pu donner aux pauvres âmes par ta compassion. Nous te crions autant de fois avec notre vie que nous n'avions pas pu avoir la connaissance d'accueillir celui qui vient dans cette nuée, dans cette gloire aujourd'hui qui représente une autre figure de style que nous n'avions jamais pu espérer, adorer, ni croire et imaginer de quel sens il se présente au milieu de nous à travers cette immaculée de grâce et d'option et cette immaculée de grâce et d'action de grâce qui a été donnée pour que tu te places à ce point pour que nous soyons ceux et celles qui reconnaîtront les victoires que tu as tant comblées pour donner la divinité aux pauvres âmes de servir le Seigneur et d'accueillir la sainteté quelle qu'en soit notre
puissance, quelle qu'en soit notre durée sur cette terre. Nous te rendons grâce en disant bonjour à tout le monde aujourd'hui, à tous les âmes de la bonne foi dans la compréhension d'être dans la rédemption de la convoitise du monde et le prix de rachat dans la transformation, d'accueillir ce qui est juste et bon et d'abandonner le mal pour que la parole vienne faire chair au milieu de nous et que cette parole nous donne une demeure de la résurrection à travers cette émission qui a tant donné dans la présence et cet événement d'abandonner ce qui n'a pas pu donner la résurrection dans notre vie. Autant de fois par la parole de la Sainte Vierge qui fait appel aujourd'hui dans la miséricorde de se donner à soi-même et de la rendre grâce d'abandonner notre vieil comportement, notre mauvaise habitude, notre sale vie qui fait à ce que nous soyons ceux donc qui montent, qui descendent sans avoir une destination, mais la puissance en esprit fait à ce que nous ayons un point de vue, que nous tous nous venons d'un même Seigneur, d'un même Père qui nous est baptisé avec un seul baptême, un seul esprit et une seule foi, ayant la même espérance d'observer et d'entretenir pour mieux être ceux dont qui comprendront demain après demain que Christ est vraiment mort et il est ressuscité, raison pour laquelle il se présente devant nous aujourd'hui comme un fantôme. Mais ce fantôme que nous voyons aujourd'hui, c'est parce que nous ne sommes pas comblés dans la puissance de l'esprit. Nous n'avions pas l'esprit à nous. Nous n'avions pas le cœur de la compassion à nous. Nous n'avions pas ce prix de rachat pour être brisé et broyé, pour être dans l'autre bout du monde, pour mieux accueillir le Verbe et qui nous donne une confirmation juste et sûre qui nous conduit sur le chemin de la vérité et de la justice pour mieux accueillir aujourd'hui l'Esprit Saint. Si nous sommes ceux donc qui aimeront vivre dans ce salut, nous prions le Saint-Père, le Dieu Tout-Puissant, de nous accorder le salut, d'accueillir Christ dans la gloire et dans la gloire de la résurrection, quelles qu'en soient nos intentions aujourd'hui, d'où Simon, le prophète Simon lui tient la main, lui prétend aujourd'hui de lui donner la grâce d'accueillir sa volonté et qu'il soit aussi dans la même portion pour mieux accueillir ce point de vue et mieux servir Christ sans avoir crainte en lui, mais l'humilité n'a pas permis cela. Autant de fois sur le regard du monde qui habitait en lui, d'où le vent était en train de mouventer tout autour de cette barque et que nos mauvaises intentions faisaient appel que Christ vienne nous purifier viens nous purifier à travers cette eau aujourd'hui, par cette action de grâce qui nous donne la demeure d'être ceux dont qui reconnaîtront toujours la victoire en toutes choses et donner l'amour en soi-même, quelles qu'en soient les conditions de vie que nous vivons. Nous te bénissons par ta grâce aujourd'hui, Père miséricordieux, à travers ce verset biblique, l'humilité et la grâce par la justice du salut qui fait à ce que l'esprit de peur quitte à nous dans la confiance lorsque nous sommes à ta présence, lorsque nous nous abandonnerons pour toujours et à jamais et vivre dans la joie et rendre notre cœur pur et saint et nous témoignerons la justice de marcher sur les eaux car tu es celui qui est comblé dans la puissance et qui vient dans les nuées et qui est la grâce de l'obéissance aujourd'hui en toutes choses que nous voulons faire sur cette terre. La parole s'est fait chair et il est venu habiter parmi nous par la grâce de se servir et de connaître ceux dont qui portent le sein maternel et qui sont abreuvés de cet abreuvage aujourd'hui, d'où l'eau jaillit des cinq côtes pour que nous recevons l'humilité et accueillir le salut en toutes choses que nous allons
concevoir sur cette terre, nous serons bénis et consacrés par ce vent qui souffle pour que nous ayons le maintien et l'équilibre d'être stables sur place et ne pas se détourner, quels qu'en soient les différents mouvements qui se présentent aujourd'hui au bord de la mer. Nous te bénissons, nous te rendons grâce, Père Immaculé de Conception, par la transfiguration de l'âme qui s'est fait chair, où nous tous nous habitons dans le même esprit, dans la croyance de la science et dans la puissance de la rémission des péchés, et par la conversion de la transfiguration qui apporte le goût de prier et le goût d'intercéder autant de fois des différents saints dans la vie des pauvres âmes aujourd'hui. Nous te disons encore une fois merci de plus de nous avoir ôté de cette impureté pour nous enlever de l'autre côté de la mer, et que nous revenons sur ce bord aujourd'hui où la parole nous éclaircit tout ce qui était dans l'obscurité. La parole fait grâce à tout homme aujourd'hui qui s'en donne et qui se libère par la puissance de l'Esprit Saint. Avec la parole, tout est en nous, tout est exposé, quelles qu'en soient les profondeurs des eaux, quelle qu'en soit la puissance de ténébreux que nous avons bâti dans nos cœurs, quel qu'en soit notre comportement, tout est à l'exposition par la transfiguration et par le goût de la prière que Christ est venu montrer à l'être humain aujourd'hui, sa situation de vie, son comportement, sa manière, le style d'accueillir l'humilité et d'observer et d'écouter aujourd'hui, quelles qu'en soient nos intentions que nous nous présentons dans le monde entier, dans les différents milieux que nous allons partout dans le monde entier. Christ fait appel aujourd'hui que le salut est donné tout autour de nous, que le salut est le cœur immaculé de conception, que le salut est la grâce de la divinité, que le salut est la rémission des péchés, que le salut est la miséricorde autant de fois, quelles qu'en soient les actions de grâce qui se présentent, mais la fidélité justifie toujours que notre cœur ne pourra jamais être comparable à celui de Christ. Mais quelle qu'en soit notre vie, Christ est à l'intérieur, d'où le Tout-Puissant règne et qu'il envoie partout dans le monde annoncer la bonne nouvelle. Abandonnons ce que nous avons tant accepté dans notre vie, parce que nous sommes ceux dont qui voulons la vie facile. Nous ne voulons pas être ceux dont qui travaillent. Nous ne voulons pas habiter avec le corps de Christ, mais nous sommes en train de crier les bienveillances et nous voulons une bonne condition de vie dans notre vie. Christ fait aujourd'hui la main, il tient la miséricorde à travers l'accueil et la réception d'avoir la foi et de vivre avec les œuvres, d'où tout ce qu'il attend opérer au milieu de nous. Il nous est donné cela par sa passion, et il a fait à ce que ce vent qui soufflait sur cette fleuve au bord de la mer soit nul et sans effet en recevant la guérison, la délivrance de tout jour, en abandonnant notre vieil habit aujourd'hui, que notre corps soit la transfiguration des maîtresses et de contempler l'humilité de la Sainte Vierge et habiter dans la présence du Seigneur, quels qu'en soient les moments difficiles ou joyeux. N'attendons pas la vieillesse. N'attendons pas les programmations, n'attendons pas les maladies, mais accueillons Christ, quels qu'en soient les moments que nous nous disons aujourd'hui, que nous nous comportons bien, que nous nous sentons bien, que nos offrandes, que soient les offrandes de la délivrance, que nos offrandes soient les offrandes de la compassion, que nos offrandes soient l'offrande d'accueillir et d'ouvrir les portes du royaume des cieux aux uns et aux autres, à ceux donc qui sont destinés et qui soutiennent ce monde aujourd'hui par l'action de grâce de se tenir sur ces eaux. Celui qui a pu avoir cette humilité aujourd'hui, où Christ nous montre les différentes persécutions et les différentes voies qui le traversent aujourd'hui, pour que nous revenons dans la résurrection, nous revenons en vie et nous recevons tout ce que nous avons au cœur comme charité
En se plaçant sur ce point de vue, nous serons ceux donc qui démontreront la puissance de la victoire en toutes choses et nous serons des hommes pieux et nous serons dignes d'être élevés dans la gloire, de soulever la coupe du salut, quelles qu'en soient les circonstances que l'homme a tant programmées. L'humilité a permis aujourd'hui dans la foi et l'espérance que Simon-Pierre tend la main à Christ de marcher sur les eaux où l'esprit de peur vient l'envahir en toute chose dans l'ignorance et de ne pas mieux accueillir ce qui était juste en lui dans les différentes coins et dans les différents moments qui s'est présenté alors que l'esprit était en lui et il n'a pas pu accueillir cela parce qu'il regardait ce qui se passait de l'autre côté du rive au bord de la mer à travers les différents fidèles qui se trouvaient dans cette barque. Nous te disons pas. En te disant encore une fois merci pour cette humilité, permets-moi que j'obtienne l'action de grâce de te tenir par la main et de m'accrocher pour que tout joug qui nous tient, quel qu'en soit dans nos relations et dans nos membres de famille, dans la société, dans le monde entier, au cœur des différentes fleuves aujourd'hui dans le monde où le royaume des cieux proclame la résurrection des pauvres âmes, d'abandonner notre vieil manteau et de reconnaître vraiment Christ est dans la gloire du salut et qu'il renonce aujourd'hui la vérité en signe de grâce de la justice pour mieux être ceux dont qui reconnaîtront la lumière du monde par sa rémission et par cette compassion d'obtenir et d'écouter et d'être ceux dont qui aimeraient vivre pour toujours à la présence du Seigneur pour mieux accueillir n'importe quel genre de programmation sur cette terre. Et nous te bénissons, Père miséricordieux, autant de fois de nous avoir enlevé l'esprit de peur aujourd'hui, d'habiter entre nous les uns et des autres, que la parole fasse grâce, que la parole nous donne la rémission, la parole nous révèle et que la justice soit la portion de tout homme aujourd'hui. Que cette humilité que Christ a donné le pouvoir de ressusciter et de l'embraser et de l'écouter aujourd'hui, il vient renouveler la surface de la terre, il comble le cœur, il rend doux à tout ce qui est lourd et qui légère la situation de tout homme aujourd'hui. Toi qui ne pouvais pas marcher sur les eaux, aujourd'hui tu as l'action de grâce et tu reçois aujourd'hui cette bonté et cette joie de marcher sur les eaux en donnant le baptême de la purification, en donnant le baptême de la résurrection, en donnant le baptême de la gloire et vivre dans l'espérance pour mieux accueillir tous ces hommes qui sont autour de toi, qui représentent ce vent qui souffle, qui ne cesse jamais à cause de nos cœurs de haine, de tribulation, de jalousie, qui aimeraient porter des postes sans avoir la maîtrise en soi, sans avoir pu recevoir et accepter Christ aujourd'hui et d'être celui-là qui peut être dans la transfiguration d'où nous appelons le fantôme aujourd'hui. Nous tous, nous sommes des fantômes car parce que nous n'avions pas Christ, quand nous utilisons ce mot, nous sommes dans l'absence de la parole de Dieu. Nous sommes dans l'ignorance et nous ne croyons pas, nous n'espérons pas. Nous ne pouvons jamais être consacrés par cette humilité pour mieux accueillir et accepter le salut par la compassion, autant de fois d'aimer la figure qui a tant donné cette imagination et cette connaissance pour mieux habiter dans le Seigneur. Ô nom tout-puissant, notre Seigneur, je te rends grâce, je te dis merci à tous ceux qui sont à l'appareil pour entendre et voir les merveilles que Christ accepte pour tant de fois d'abandonner ce monde de peur et de vivre dans la charité pour demeurer dans la transfiguration et d'être ceux dont ils reconnaîtront un jour que nous serons prêts à porter la croix du Christ et de marcher sur les eaux, car il est celui qui écrase, qui anéantit et qui renverse toute puissance ténébreuse. Mais dans la foi et dans l'espérance, nous serons des vainqueurs de témoigner la justice et d'annoncer la bonne nouvelle partout dans le monde entier pour la délivrance des pauvres âmes qui se reposent dans la demeure de notre Père, le Dieu Tout-Puissant, en lui disant merci et bonne journée à toutes choses, à tout lieu
à n'importe quel moment, nous serons toujours ensemble dans la rémission des péchés en signe de compassion pour la résurrection de nos frères et sœurs, en se donnant soi-même autant de fois que Saint Pierre a voulu être la présence du Seigneur, qu'il est devenu la pierre angulaire en ce lieu, au nom tout-puissant notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Esprit Dieu, Seigneur, Esprit de Dieu qui m'a tant obtenu, Esprit de Dieu qui veille en nous, autant de fois vivons dans l'espérance. J'ai tant accueilli, combien de fois montré le salut aux hommes qui se réconcilient. Autant de fois, tiens-moi par ta main, Seigneur, ne permettre pas que je me détourne. Ô Père Dieu Tout-Puissant à jamais, revenons dans ta demeure pour l'Immaculée de Conception, pour mieux construire mon âme et habiter en esprit en tout. Merci Seigneur pour toujours et à jamais. Dans la résurrection, lumière, joie, il n'y a que l'humilité et le service. D'être humble, doux de cœur pour mieux accueillir le service du salut en tout lieu que nous allons nous rencontrer. Par l'intercession de la Sainte Vierge Marie, avec tous les anges et les archanges, nous prions le Saint-Père de nous donner l'espérance de vivre dans la charité. Vivez en charité, vivez en charité, vivez en charité, Papa tu délivres. Autant de fois j'ai tendu ma main, que tu me tiens, que je ne chancelle pas. Autant de fois tu m'as embrassé en me donnant de ton eau. Vivez en charité, vivez en charité, vivez en charité, Papa tu vivras. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait pour nous, au nom tout-puissant notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.